Bienvenue tout le monde à cette émission d'après-course à l'Autodrome de Granby. C'était la soirée spéciale Super Dirt Car Series ce soir. Et en fait, Dave, ce fut toute la journée de grands questionnements. Va-t-on avoir des courses? Aura-t-on pas de courses? On fait-tu des courses ou on n'en fait pas? On tape-tu ou on tape-tu pas? On rajoute-tu de l'eau ou on n'en met pas? Bref, finalement, on a eu des courses. Ouais, ça a été toute une histoire avec... On a eu des courses. Ouais, ça a été tout un casse-tête pour Jean-François Tessier pour faire la piste. Il disait que taper la piste pendant qu'il mouillait au lieu que ce soit lui qui mette de l'eau. En tout cas, probablement que Dame Nature en mettait plus que lui en aurait mis. Ouais. C'était tout un casse-tête aussi pour Dominique Lucier et Charles-Olivier Lampron qui ont dû vraiment prendre une décision. C'était un risque, c'était un flip, si on veut, parce qu'on aurait pu être beaucoup moins chanceux. Là, on était en mesure de faire tout le programme de course. Il commence à pleuvoir, là, puis il est 11h10. Là. Moi, je suis arrivé sur le site de course vers 13h30 dans l'après-midi. Il pleuvait pas encore, mais le temps était très lourd. Et Jean-François n'a pas le choix d'arroser, parce que quand même, c'est très sec. Il n'a pas oublié de pleuvoir à peu près un mois et demi ici. Et là, la pluie s'est mise de la partie, puis ça n'a pas arrêté pendant presque 2 heures. Et là, on se demandait, est-ce que la piste va être trop saturée d'eau? Finalement, non. En raison du travail des gens de la maintenance, on a réussi à tenir la piste en bonne et due forme pour présenter le programme. Et ça en fut tout un. On souhaitait une piste collante pour les gros blocs pour voir toute la puissance de ces moteurs-là de presque 900 chevaux. Et vraiment, là, la finale nous a donné un spectacle assez spectaculaire, merci. Avec un Stuart Friesen sur 3 roues seulement, une dans les airs. Une bonne course dans les circonstances, peut-être pas la meilleure en gros bloc parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de bagarres en piste, mais Friesen a eu le dessus sur Matt Shepard. C'est probablement les deux meilleurs de la profession à l'heure actuelle en modifié et ils ont fait un bon spectacle. Oui, exactement. 28e visite ici des gros blocs de la Super Dirt Car Series. On est bien fiers parce que même si Stuart Friesen n'est pas un coureur local ici, c'est quand même un Canadien de souche. Et puis, c'est le premier Canadien à aller chercher une victoire ici à l'Autodrome Granby en gros bloc. Donc, c'est un immense plaisir de voir ce phénomène qui course dans plusieurs séries. On l'a vu évoluer parfois en sprint car dans les World of Outlaw, dans différentes séries. On le voit dans les trucks du côté de NASCAR. Et puis, il y a une polyvalence terrible. Il était loin d'avoir la voiture parfaite pour aller chercher la victoire. Il y a eu plusieurs relances, et comme tu dis, il y avait un transfert de poids terrible. La voiture ne touchait pas par terre. Et puis, à la relance, au 68e tour, il était en mesure de mettre le nez devant Super Matt Shepard et aller chercher la première place. Puis, plus loin, quand la course a avancé, il y a eu de nombreuses neutralisations. Matt Shepard, qui était l'homme à battre dans la première moitié de la course et qui était un très très bon deuxième et qui aurait pu peut-être faire d'autres tentatives auprès de Friesen, a fait une crevaison. Donc, on a eu un tout nouveau scénario avec environ 10 tours à faire. Donc, ça a changé tout le portrait de la course. Nos Québécois ont été très malchanceux. Yann Bussière, qui roulait 6e, a brisé. Steve Bernier, qui roulait parmi les 10 premiers, a crevaison. Et puis, je pense qu'il y avait un bris peut-être au niveau du différentiel en arrière, ou du moins dans la suspension, parce qu'on a perdu énormément de tours. Steve Bernard, des ennuis de moteur, parce qu'on a vu le capot enlevé, donc peut-être des surchauffes. Écoute, ça n'a pas été une course où les Québécois se sont imposés vraiment. C'est sans surprise un peu parce qu'une piste collante comme ça, les 358 étaient moins à l'aise et peut-être que nos prétendants ici qui ont des gros blocs ont peut-être pas des moteurs pour rivaliser avec les Américains. C'est ça. Mais tout un podium, Jimmy Feld qui a été chercher la 2e position avec le 98H et le surprenant Eric Rudolph, le 25, qui a été chercher la 3e marche du podium. Il a fait toute une course. Danny Johnson aussi. Oui. Lui, là, pendant la course, il a été chanceux 2 fois plutôt qu'une. Premièrement, il a pratiquement capoté dans le virage 3 et 4. La voiture est revenue sur ses 4 roues. Et puis par la suite, sur une relance, le capot se décroche à l'avant, se rabat finalement devant lui, complètement à l'aveugle sur une relance. On a frôlé la catastrophe. Ça a entraîné justement François Bellemare et Daniel Nadeau dans l'accrochage. Mais pas de dommage pour Johnson. Il est rentré dans les puits, arrangé tout ça. Repart à l'arrière, ramène ça sur au 3e. Il a reculé finalement 4e. Mais quand même, il a donné tout un spectacle à ses nombreux partisans dans les gradins. Oui, et mention spéciale de Mathieu Boisvert, le 73 JR, qui vient chercher la 9e position avec un 3,58. C'est d'ailleurs le meilleur Québécois
de ce soir. Alors là-dessus, on vous fait entendre justement le podium en modifié, bien sûr en anglais. Stuart Friesen, Jimmy Phelps et Eric Rudolph. Well, Stuart, this was a long time coming. Your first ever win in a Quebec province. I know you worked tremendously hard to finally get the chance to win here in Granby, and tonight, what a run. Oh, Canada! Woo! It's about time! Oh, yeah. Well, talk to me about that car. You worked on the outside all night long, and it finally paid off against Matt Shepard, one of the best in the business. Oh, man, what a tough race. We were awful at the beginning and made a bunch of adjustments inside the car to keep up with it. I could have killed Eric for the shock selection before the race, but it paid off in the end of the long run. And wow, finally to win one here in front of all the Canadian fans. Man, it feels so good. Stuart, it was a hell of a run for you in the Camping World Truck Series at Eldora. You won it in a big block at Orange County Speedway, and now a win here in Quebec. This has been amazing for you in the last few weeks. It's been spectacular. I got to thank everybody at Halmar International for the opportunity to come out and run all these races, and all these great race fans that support us and wear our shirts and chase us all over the place and watch on TV. I just really appreciate it. I appreciate each and every one of you, and thank you so much. I'm so proud to be Canadian. It's always a great pleasure to see you here. We are very, very proud of you and all your career. Thank you very much for all you've done for this sport. I don't know if you're going to stay in this sport for as long as you can, but forever, yeah, I know. But with your career on the upswing, I wish you all the best. Thank you, Stuart Friesen. Yeah, thank you. Thank you all. Stuart Friesen, your winner. With Jimmy Phelps. Jimmy, you didn't make a lot of noise in this race, but wow, what a run at the end to finish in the second place. Thank you. Yeah, I mean, when the track's this, heavy, fast, challenging, I guess not making a lot of noise and ended up front. It's a pretty good night. So, yeah, I mean, with third place car, it was unfortunate with the 9, but took us a long time to get to be a third place car. The track needed to slow a little bit, and the guys that were up front needed to slow a little bit. We were really good on the bottom. I didn't have any rear brakes right from the beginning of the race. I just kind of overused them, and I could slow it down enough and run the inside. But man, every time I tried to go to the top, I'd shove like a truck. And so fortunately we caught a couple restarts there late. We got some track position back, and just would have been nice to have been a little better that last run there. Maybe we could have given Stu a shot, but we'll take second. We were looking at the HBR cars. You had a few laps working against Max McLaughlin. You guys have quite a rivalry on the track. Well, we don't have much of a rivalry. We're looking out for each other, of course, but at the end of the day, it's good to see him up front, and he's always run me clean, and I try to do the same, and he's come a long way in a few short years, and you definitely haven't heard the last of him. Well, the veteran had the better word tonight. Thank you very much. Thank you. Jimmy Phelps, Rudolph, Eric, for some reason here in Quebec, you've always had a lot of success. It's been a while that we've seen you here in a big block, but tonight you were very, very fast, especially at the end of the race. Yeah, it's been a few years. For 3/4 of the race, I felt like I didn't have a very racy car at all, but came alive a little bit at the end, and looked like tonight survival was important too. We're able to hang in there and keep her in one piece, and gain a couple spots at the end and put her here on the podium. Eric, thank you very much for your showing here tonight. I wish you all the best tomorrow night. All right, thank you very much. Eric Rudolph, finishing third tonight. Les Pro-Stock faisaient les frais de la deuxième finale, et c'est Pascal Pailleur qui poursuit sur son excellente lancée. Parti 10e, et il a réussi à avoir la mesure de Bruno Cyr, le meneur au championnat, à la régulière dans une épreuve sans aucun drapeau jaune. Si Pascal Pailleur évolue dans cette catégorie Pro Stock depuis plusieurs années, il était le protégé de Jocelyn Roy, le 48, ou le 05 pour certains. Écoute, cette année, c'est une révélation. 4 victoires, 2 consécutives parce qu'il avait gagné vendredi il y a 2 semaines. Ses 4 premières victoires en carrière, toutes dans la même saison. Dommage pour lui que ça appartient un petit peu trop tard en saison parce que Bruno Cyr a été chercher beaucoup de points de priorité au classement, mais il sera tout de même à surveiller parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un ennui mécanique du côté de Bruno Cyr. On l'a vu impliqué dans un carambolage lors de leur dernière présence il y a 2 semaines. Vendredi il y a 2 semaines. Donc, écoute, toute une course aussi pour Bruno Cyr. En fait, c'était une bagarre à 3 parce que Guy Vien, le 15, s'est mêlé de la partie
Et puis, on a eu de belles bagarres. Bruno Cyr qui tentait l'intérieur de Pascal Paillard. Le tour suivant, ça changeait d'ordre. Guy Vien s'est mêlé à ça. Finalement, ça a fait vraiment toute une course. Encore une fois, les Pro Stock cette année, plus de voitures depuis que ça a été pris en main. Et on avait quand même 17 voitures ce soir. C'était super agréable comme spectacle. Je pense que c'est une catégorie qui revient en force. On vous laisse entendre les propos du gagnant, Pascal Paillard. Je me retrouve en compagnie du vainqueur de la finale Pro Stock. Pascal, tu as vraiment trouvé le chemin de la victoire, une 4e. Puis tu as quand même été rechercher Bruno, qui est pas mal le gars à battre cette année. Mais là, on va commencer à penser que c'est le 3,38 qui est le gars à battre. Ah non, je suis pas un gars de pression. Je veux pas la pression sur mes épaules. Bruno, les gars comme Bruno, Stéphane Lemay, c'est des gars qui... Tout le fil ici, c'est des gars que tu sais jamais ce qui va se passer. C'est sûr que... Oui, j'ai trouvé peut-être un bon setup pour moi. J'avais une petite vengeance personnelle à soir. Je me suis fait écœurer un peu au début de la course pour les histoires de moteur, de transmission, ces affaires-là. J'avais comme... il y avait quelqu'un qui pesait le plus sur le gaz que moi à soir, puis ça a été payant au bout. Bien, écoute, je te souhaite que ça se poursuive comme ça parce que je sais que dans les dernières années, tu as travaillé fort avant d'aller chercher cette victoire-là. Fait que je te souhaite que ça se continue jusqu'à la fin de l'année pour que tu puisses enfin prouver ce que tu es capable. En tout cas, tu le prouves déjà parce que ça fait 4 fois qu'on se parle au micro. Oui, c'est ça. Les victoires, c'est une paye de plus. Déjà, être assis là-dedans, il faut se compter chanceux, puis les gagner, puis travailler, puis les gagner, c'est encore... on dirait que c'est un petit accomplissement, puis... Ça serait pas possible sans tout le monde qui m'aide. Par exemple, le gars, la gang qu'il y a là, depuis que ça marche, la gang monte, puis c'est le fun en tabarouette. J'ai un char plus que super. J'apprécie tout le monde qui m'aide, mon mécano, tout le monde. J'étais encore émotif, je suis tout le temps émotif, mais je suis vraiment content. Bien, félicitations, Pascal, puis c'est un plaisir de te voir lutter avec les gars. Tu donnes, à chaque fois que tu es en piste, tu donnes un super spectacle cette année. Ah, merci beaucoup. Puis, je tiens à le dire encore, c'est le fun de courser avec des gars comme des gars super forts comme Bruno, puis Stéphane, André Cossette, tous ces gars-là, c'est super plaisant, puis on espère que la classe reste comme ça. Bien, félicitations. C'était Pascal Paillard, le vainqueur de la finale Pro Stock. Les Sportsmen étaient justement les derniers embarqués sur le circuit pour une finale de 30 tours. On surveillait si Martin Pelletier serait en mesure de poursuivre sur sa séquence de victoires. Il en avait 7 de suite à l'Autodrome Granby. Mais finalement, c'est Felix Murray de Granby qui remporte la victoire. Une victoire très émotive. Passe au travers de toutes sortes de choses, des ennuis, un capotage de quelques semaines. Il va chercher une victoire devant qui? Martin Pelletier. Mais de justesse, parce qu'il est arrivé dans les voitures retardataires, la voiture 51V, Vincent Berthiaume l'a peut-être gêné un petit peu. Et puis, Martin Pelletier a fini dans son pare-choc. Peut-être que si la voiture retardataire serait arrivée un tour ou deux plus précédemment, je pense que Martin aurait été en mesure de faire une autre tentative. Et il m'a mentionné lors de l'entrevue qu'il était un petit peu moins à l'aise avec l'extérieur ce soir parce que c'était un petit peu plus rough. Donc, il a décidé de se contenter de la 2e place parce qu'il voulait pas s'accrocher, bien entendu, avec Felix Murray parce que Martin, c'est un pilote qui est très clean, tout comme Felix Murray. Donc, super beau podium. La déception, peut-être, Alex Lajoie, qui partait premier, avait toute une voiture dans la première moitié de course, s'en allait vers une première victoire. Et puis, malheureusement, des ennuis de frein. Il devait... pomper les freins pour essayer d'avoir des freins sur la ligne droite arrière, donc ça ralentissait énormément son rythme. Il s'est fait surprendre par Murray et par Pelletier, mais tout de même monte sur le podium. C'est quand même un résultat satisfaisant. C'était son 7e podium cette saison en 10 départs. Il y a une course qui a été marquée par un accident assez sérieux qui a impliqué un nouveau venu sur les circuits de terre, le Victoria-Villois Samuel Charland, et également Jérémy Roy et Stéphane Vigeant. Les voitures de Charland et de Roy ont été quand même assez endommagées. Oui, exactement. Accrochage entre Roy et Charland. Les deux voitures se retournent. On aura la chance de voir aussi le vidéo. Se retournent dans la courbe numéro 2. Et puis Stéphane Vigeant, le 9V, a semblé pas apercevoir la voiture. Ou peut-être qu'on avait l'impression qu'on s'était tassé suffisamment pour clairer, mais a frappé l'arrière de la voiture 90 de Jérémy Roy. Ça a fait beaucoup de dommages au niveau de la suspension arrière, malheureusement. Donc, les 3 pilotes, en fait, de cet incident ont dû abandonner l'épreuve. Alors, on écoute là-dessus le gagnant de la finale Sportsman, Felix Murray. Je rejoins le vainqueur, Felix Murray, finale Sportsman.
Écoute, elle n'a pas été facile. Je te laisse, même si tu veux prendre un autre gorgée d'eau pendant que je te parle. Écoute, Martin s'en venait très, très proche. Tu devais le sentir. Dans le dernier tour, là, il était à côté de ton pare-choc. Non, je le sentais pas, mais à soir, c'était à moi. Puis il est dur à battre, le 92, mais à soir, c'était à toute cette gang-là qui travaille bien, bien fort. Puis je remercie de tout mon cœur. Écoute, t'as connu un début de saison super difficile, bien des bris de moteur impliqués dans un accident il y a quelques semaines. Puis tu fais bien de remercier ton équipe parce qu'ils travaillent terriblement fort. Mais toi aussi, parce qu'avec la sueur que t'as au visage, tu l'as pas volé. Non, mon équipe, comme j'ai dit souvent, là, je suis le gars le plus chanceux au monde. J'ai probablement une des meilleures équipes dans le pit. Ces gars-là, ça travaille très fort, ça arrête jamais. On n'a pas été chanceux, mais là, je pense que le vent il vient de virer de bord. Puis il était temps que ça arrive parce que le moral commence à être bas à tout le monde. Mais personne n'a lâché, puis je les remercie très, très fort. C'est grâce à eux autres qu'on peut vivre des beaux moments comme ça ce soir. Puis à tous mes commanditaires, je sais que j'en avais beaucoup ici ce soir. Moi, je viens de Granby, c'était la soirée des gros blocs. Là, puis, les estrades sont full. Les gros des commanditaires, puis c'est à cause de ce monde-là aussi là, qu'on est capable financièrement d'aller aux courses puis de se permettre de faire ce qu'on aime le plus au monde. Fait que je les remercie de tout mon cœur. Bien, félicitations, Félix. Merci beaucoup. C'était Félix Murray, le vainqueur de la finale chez les Sportmen. Alors, à la suite de ce programme spécial à Autodrome Granby présenté un lundi soir, nous reviendrons à notre programmation régulière vendredi pour la traditionnelle soirée Monsieur Sportsman qui va rouler pour une finale de 50 tours. Puis Dave, ce sera notre deuxième cérémonie d'intronisation au Mémorial de Terre battue cet été et ça promet d'être fort émotif, l'intronisation de Réal Ledoux. Oui, Réal Ledoux qui, on l'a mentionné à quelques reprises, malheureusement, est décédé à l'automne dernier, mais j'ai eu la chance de m'entretenir souvent avec Yannick, son garçon. Donc oui, je pense que c'est encore frais aux mémoires, ça fait que quelques mois, mais cet homme mérite tout un hommage. 224 victoires en finale, toutes pistes, toutes classes confondues, Canada, États-Unis. A couru de 1961, là, j'ai un blanc, à 1982. A évolué en modifié, en late model, en plusieurs catégories. Nous a bien représenté aux États-Unis. Donc, ça sera très agréable de vous le faire découvrir. Plusieurs petites surprises qu'on vous garde pour vendredi. Mais oui, ça risque encore une fois d'être une soirée inoubliable avec la 8e intronisation du Mémorial de la Terre battue. Encore une fois, on va rajouter une belle plaque sur notre mural à l'extérieur de l'Autodrome. Là-dessus, sans plus tarder, on vous laisse et on se dit rendez-vous vendredi pour la soirée Monsieur Sportsman à l'Autodrome Granby.